Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 82 de Black Clover. Et oui, déjà, il est sorti avant même Nanatsu, juste après Fairy Tail. Donc, on a deux mangas de magie qui suivent. Il manque plus que Maggie et Sport. Et là, on aura le couplet gagnant. Non, franchement, là, juste magnifique. Un super chapitre qui est sorti encore une fois très très tôt. Et franchement, du très très bon, encore une fois, sur toute la ligne par rapport à le début de l'arc qu'on pourrait qualifier comme ça, des soins d'Asta. Du coup, on va reprendre là où on s'est arrêté précédemment et même on va recouper directement plusieurs sources d'informations et qu'on avait vu que tous les tournoi étaient en train de se démener à gauche à droite, histoire de trouver un moyen pour soigner Asta. Il y avait trois petits, enfin il y avait deux pour être tout à fait précis, il y avait deux, enfin tout à fait concis et précis, il y avait deux possibilités vraiment qui sortaient un petit peu du lot. C'était la première possibilité de Noël d'ailleurs, qu'Asta il a un petit peu découvert à ce moment-là la petite pensée auquel Noël pensait. Enfin voilà, il a découvert qu'il y a quelque chose qui se tramait et il est tombé sur Noël et sur Finral dans un premier temps. Et du coup, on voit un petit peu ce qui va se passer avec Noël, qui avait déjà une idée, qui a dit à Finral, voilà, faut que tu viennes avec moi et tout, faut que j'ai une petite idée, il y a une personne qui veut que je vois, donc je pensais que ça allait peut-être tourner autour de sa famille, au final, pas du tout, mais c'est bien de se gourer, car on va voir justement que les deux infos vont être recoupées, pareil avec Vanessa, qui était partie un petit peu super loin, on va voir d'ailleurs où dans le chapitre aussi, directement avec le titre de chapitre, à savoir la forêt des sorcières, si je dis pas de bêtises, et du coup, on va voir que ça va être aussi lié avec l'idée de Noël, quand on va le voir un petit peu après, avec les trois nouveaux protagonistes qui sont apparus dans ce chapitre et dans cet arc, qui s'intitulent, si je reprends le scan, donc des mages originaires du royaume de Diamond, mais qui ont fui le royaume de Diamond dans une mission annexe qu'on n'a pas vue. Alors j'ai cru savoir qu'un spin-off était sorti, enfin voilà, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, bref, oui, de toute façon, c'est forcément un spin-off, était sorti, enfin, avait été édité par l'auteur, donc ouais, il y a déjà quelques mois, et je me demande si c'est pas cette histoire-là un petit peu parallèle, même si elle est canon l'histoire, peut-être que l'auteur, il a pas pu, encore une fois, il a pas pu la placer dans la trame principale, du coup, il a décidé de la sortir en spin-off, ouais, peut-être c'est possible, après, ça se trouve, c'est totalement une autre histoire, et que du coup, on va apprendre un petit peu ce qui s'est passé durant cet arc-là, sous forme de flashback, ça pourrait être potentiellement intéressant. Et du coup, on apprend voilà, que ces trois mages-là ont été aidés dans une mission un petit peu parallèle qui s'est déroulée mais qu'on n'a pas vue, pour sauver justement des mages du royaume de Diamond qui étaient en train de fuir ce royaume, et du coup ils ont été accueillis et puis sauvés et protégés par les taureaux noirs. Et dans l'eau, il y avait une sorcière qui se prénomme Mariella, si je dis pas de bêtises, et qui du coup vit le parfait amour avec un autre mage issu de Diamond, un dénommé donc Fanzel, si je dis pas de bêtises, voilà, Fanzel Kruger, qui est justement voilà, qui est assez libre, qui est assez libéré par rapport à la nudité, donc ouais, ce qui n'est pas sans rappeler Ishiki de Shoko Ikinosama, ou même Grey de Fairy Tail, voilà, même si c'est pas aussi prononcé, mais ça va vraiment rappeler Ishiki, donc voilà, par rapport à la petite référence, donc encore une fois, bien trouvé puis bien placé, même si bien sûr, voilà, je pense que ça va peut-être être un running gag récurrent, en tout cas, ça fait plaisir, je pense à la jante féminine, même s'il a pas, voilà, il a pas, comment on pourrait qualifier ça, il a pas un sex appeal, ouais, c'était le terme que je cherchais, très important, là, contrairement à d'autres persos qui sont beaucoup plus baraqués, beaucoup plus musclés, type Capitaine Yami. D'ailleurs, sur la fin, on va arriver sur un point par rapport à Vanessa qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, on aurait pu un petit peu s'en douter, alors qu'au final, on a vu un petit peu que du feu, donc c'était c'était pas plus mal. Et du coup, on apprend voilà, que Mariella, elle a quitté cette forêt de la sorcière. Elle nous expliquait un petit peu que c'est hyper compliqué de pouvoir sortir et encore plus de pouvoir y rentrer. Que du coup, pour Vanessa, si elle était vraiment partie là-bas, vu qu'entre temps, ils ont un petit peu réussi à recouper toutes leurs informations, que ça c'était plutôt mal barré pour elle. Et du coup, même elle, voilà, qui Mariella précise, j'ai trouvé voilà, mon petit Fanzel, j'ai pas du tout envie d'y retourner, donc on va vous guider jusqu'à l'entrée. Et après, on va gentiment se casser, puis retourner à nos occupations, après tout ce que vous avez fait pour nous et tout. Et voilà, pour enfin tranquillement pouvoir aller siroter du bon thé. Et c'est pas mon copain Zamasu Dragon Ball Super qui dira le contraire. Voilà, ceux qui suivent DBS savent très bien de quoi je veux parler. Et donc, par rapport à ça, justement, ça va me permettre encore une fois d'apprendre un petit peu plus aussi par rapport à cette forêt, d'ailleurs, qu'on va voir un petit peu après, voilà, cette forêt des sorcières, donc qui se trouve alors dans un no man's land, si on peut un petit peu le qualifier comme ça, entre le royaume de Diamond et le royaume de Clover, donc ouais, qui a l'air d'être un petit peu un état indépendant, donc ouais, c'est un petit peu un état neutre, comme c'est un petit peu précisé. Et du coup, surtout, voilà, ça a l'air d'être assez restreint pour pouvoir y rentrer, donc ni les mages de Diamond ni de Clover peuvent y rentrer, mais certains peuvent en sortir, comme ça a été le cas avec Vanessa qui a intégré Clover, et comme ça a été avec le cas avec Mariella qui a intégré Diamond avant d'intégrer justement avant d'intégrer Clover, comme on l'a vu un petit peu après avec les taureaux noirs. Et du coup, voilà, on voit quand même que la reine justement de cette forêt-là est assez conservatrice, voilà, assez bien garder un petit peu son pouvoir pour elle, elle va avoir une emprise assez importante. Et surtout, point extrêmement important, on apprend qu'elle avait désigné Vanessa pour être un petit peu son héritière, c'était sa meilleure élève. Alors moi, qu'elle avait vraiment beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir par rapport à elle. Ça va être confirmé d'ailleurs par la fin de chapitre fort passionnant, voilà, et fort hypant, mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu avec la Vanessa vraiment fière et sérieuse, un petit peu comme on avait vu à la fin de chapitre précédent où elle se tenait vraiment fière aussi et droite, et voilà, vraiment décidé, ouais, c'est vraiment le terme qui illustre parfaitement le tout, vraiment décidé, convaincu, prêt à tout, prêt à tout pour pouvoir aider Asta. Et donc, ouais, on a vu qu'elle était rentrée, puis là, pareil, encore une fois, devant la reine, enfin, ouais, j'allais dire devant la reine mère, devant la reine des sorcières, elle elle plie pas le genou, elle est vraiment toujours aussi décidée, même si on voit qu'à un moment donné, elle commence à faire péter sa magie. Elle est tout le temps aussi confiante, et ça, franchement, c'est très très classe.
Pour en revenir à notre petit couple, donc Fanzel et puis, Mariella, bah, on apprend directement que enfin, pardon, ouais, oui, Mariella, j'ai cru que c'était Mediela pendant un certain temps. On apprend que Fanzel, lui, était un ancien directeur des affaires militaires, donc du royaume de Daimon, donc voilà, quand même, il doit avoir une magie offensive assez importante. D'ailleurs, je crois qu'il a une tenue un petit peu, voilà, avec cape et tout l'attirail qui va avec, voilà, une tenue de militaire assez classe. Et du coup, voilà, en tout cas, quand il est habillé, et du coup, bah, sa chère et tendre Dulcinée Mariella était, elle, une célèbre artisane d'objets magiques. Donc, ouais, je pense, bah, déjà, à la base, elle devait déjà avoir touché un petit peu sa vie là-dedans quand elle bossait au village des sorcières. Enfin, quand elle était au village des sorcières, et puis du coup, après, elle a dû voilà, un petit peu réussir à faire son 3 Diamond grâce à ça. Et après, bah, c'est vrai qu'on n'a pas d'explication par rapport à pourquoi ils ont décidé de fuir, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont décidé voilà, de fuir un petit peu leur état d'adoption. Enfin, en tout cas, surtout pour Mariella, pour Fanzet, je pense qu'il en est directement originaire. Mais du coup, au final, bah, ils s'en sont plutôt bien tirés, même si on voit au final bah, qu'ils n'ont pas vu non plus de prendre de risques particuliers, enfin, surtout Mariella, voilà, plutôt par rapport à son village de sorcière. Car comme elle le précise, quand on l'a quitté, voilà, c'est pour plus jamais y revenir. Et du coup, de toute façon, Noël va lui dire un petit peu près, c'est pas trop grave, t'inquiète pas, vous avez juste à me conduire devant, voilà, on va juste voir un petit peu comment tout ça va se passer. Et donc, elle lui explique aussi, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que finalement, elle va un petit peu recouper tout ça par rapport au village des sorcières, par rapport au sort ancien donc, qui a été utilisé pour Asta, et surtout Noël était venu les voir directement tous les deux, voilà, vu qu'ils viennent d'un autre pays, donc peut-être qu'ils pourraient avoir une connaissance justement voilà, de par leur ancien statut, pour un sort justement qui pourrait tenter de soigner Asta, voilà, elle pourrait casser justement un petit peu ce sort ancien. Et du coup, bah, c'est à ce moment-là ouais, qu'elle commence un petit peu à les rediriger, enfin Mariella commence à les rediriger vers cette forêt de la sorcière qui va devenir vraiment l'enjeu et surtout la reine, voilà, par rapport au fait qu'elle pourrait surtout posséder le moyen de pouvoir rompre ce sort ancien. Et du coup, après, comme elle le précise, c'est ça qui va être le plus compliqué, c'est d'essayer de voir vu qu'elle est assez têtue, assez conservatrice, que du coup, elle va pas vouloir, enfin, c'est pas de gaieté de cœur qu'elle va aider Asta, et que du coup, il faudra trouver un bon compromis ou voilà, trouver un petit peu un bon moyen pour pouvoir tenter de soigner les bras. Et du coup, quelque chose me dit que ça va peut-être passer par un sacrifice de Vanessa qui devrait retourner une bonne fois pour toutes à la forêt, justement, des sorcières, voilà, qu'elle devrait y rester définitivement en échange des soins d'Asta. Enfin, je pense qu'un petit échange comme ça de bons procédés pourrait peut-être se passer comme ça. Après, il faudra voir si la sorcière tiendra sa parole, si Vanessa voilà, est vraiment déterminée à rejoindre une bonne fois pour toutes, encore une fois, la forêt de la forcière de manière définitive et qu'elle quitte les taureaux noirs, même si je pense que ça va être assez compliqué, mais qu'elle sera prête à faire sacrifice, car on apprend quand même, ça c'était assez surprenant, que Vanessa a décidé de quitter pardon, cette forêt, pas tout simplement voilà, pour intérêt par rapport au Capitaine Yami, parce qu'elle a décidé de le suivre, ou peut-être voilà, qu'elle était un petit peu amoureuse de lui et tout, enfin, voilà, on sait pas encore vraiment comment ça s'est passé, surtout que le Capitaine Yami a l'air d'être beaucoup plus âgé qu'elle, donc voilà, une relation un petit peu incestueuse, ou alors elle aime bien, elle aime bien les vieux mecs, je sais pas, voilà, c'est quand même assez surprenant, voilà, même si le Capitaine Yami est loin d'être moche, hein, voilà, c'est pas ça le problème. Et même lui, voilà, je pense pas qu'il aurait, qu'il aurait fait ce genre de choses, en tout cas, ça m'étonnerait un petit peu du mec, mais voilà, ce serait quand même intéressant d'en apprendre un petit peu plus par rapport à cette relation, de même d'ailleurs par rapport à notre petit groupe, donc Mariella, et puis Fanzel, et puis aussi la petite troisième dont j'oublie tout le temps le nom, mais c'est vrai que celle-là, tu te demandes un petit peu ce qu'elle fout là, enfin les deux ils ont l'air de vivre leur vie pépère, elle, on n'a aucune information par rapport à elle, donc voilà, notre petite fille en noir, donc en l'occurrence Domina, voilà, Domina Code, ouais, Code, si je dis pas de bêtises, c'est vrai que c'est assez surprenant comme prénom. Mariella, donc qui a pas de prénom, donc on peut supposer aussi que Vanessa n'en a pas, enfin n'a pas de nom de famille, et du coup on peut aussi supposer voilà, que les sorcières n'ont pas directement de nom de famille si elles grandissent directement dans cette forêt-là. Après on peut se demander, bah, c'est quoi, c'est la reine mère qui est la mère de, enfin la reine mère. Je dis la reine mère alors que ça se trouve, enfin, bon, voilà, c'est une petite, une petite forme de respect supplémentaire, mais on peut tout simplement entendu la qualifier la reine. Alors après, le truc intéressant, c'est de savoir est-ce que ce serait la mère de toutes les sorcières qui sont dans cette forêt-là. Voilà, il y a beaucoup de mystères par rapport à ces points-là. Et du coup aussi, bah, par rapport à cette mystérieuse Domina, donc on se demande un petit peu ce qu'elle fout là. Donc Domina, peut-être dominatrice et tout, qui sait. En tout cas, voilà, moi, elle a veillé un petit peu ma curiosité. Un autre point aussi à souligner dans le chapitre, bah, c'est après, voilà, directement, ils vont décider d'aller voir Asta, vu que Asta était aussi présent, bah, bien entendu, quand il y a eu un petit peu leur mission de sauvetage à tous les trois, voilà, du royaume de Diamond. Donc du coup, ils connaissent bien Asta, ils l'apprécient, et puis voilà, ils disent, c'est pas possible encore, enfin, que directement, voilà, ils savent qu'il a pas de magie, et qu'en plus de ça, il est perdu l'usage de ses bras. Et du coup, on va retrouver Asta au QG qui était en train de voilà, continuer un petit peu son entraînement. Et comme il lui dit, voilà, si j'ai plus la partie haute de mon corps, je vais me battre avec mes jambes. Donc voilà, ça commence un petit peu à accréditer cette théorie. Et du coup, bah voilà, il passe juste le récupérer en chemin. Comme ça, moi, il sera directement sur place si la sorcière est d'accord, en tout cas pour pouvoir les aider, et pour pouvoir tenter en tout cas de soigner les bras de notre chère petite Asta nationale. Et du coup, Finral est tout content vu qu'il va pouvoir voir plein de nanas, vu que la forêt des sorcières est peuplée uniquement de sorcières. Et justement, on apprend aussi voilà, qu'elle vit un petit peu avec des animaux. Et un petit peu après, on nous apprend aussi que la forêt voilà, était remplie de plein de dangers et qu'elle est occupée aussi par des guerriers. Donc, par déduction, uniquement des femmes, mais des guerriers et des animaux. Logiquement, les guerriers sont des animaux. Enfin, voilà, il doit y avoir des sortilèges qui permettent un petit peu de les amplifier et tout. Alors, encore une fois, ça offre beaucoup de possibilités. Et surtout, les sorcières ont des sorts de magie voilà, un petit peu spéciaux et particuliers qui font qu'elles sont un petit peu une sorte de forme d'élite, qu'elles sont capables aussi, je pense, de se défendre par
les mêmes. Encore une fois, voilà, elle se trouve, c'est pas par hasard si elle se trouve entre 2 royaumes et que je pense elles ont réussi à se protéger, à se défendre, encore plus avec la reine qui, elle, je pense quand même doit posséder une magie assez importante, voilà, d'un très très haut niveau, à tel point qu'elle a réussi à garder un petit peu son indépendance avec les 2 autres royaumes et les 2 autres rois, donc de Daemon et puis de Clover, donc voilà, avec le roi Julius pour Clover. Et du coup, on voit un petit peu le village, donc ouais, qui est assez bien représenté. Franchement, il est très très classe, hein. J'ai hâte aussi de voir ça en animé, ça va vraiment être super beau. Et du coup, on voit un petit peu voilà, directement certaines sorcières avec un peu leurs occupations, donc voilà, toute la symbolique avec un petit chat noir en train un petit peu d'essayer de marchander pour certaines, d'autres comme d'autres, comme il y en a qui le précisent. La dernière fois, je tenais ce mec en laisse comme, donc voilà, est-ce qu'elles ont réussi à sortir du village ou est-ce qu'il y a des hommes dans le village? C'est vrai qu'aussi on peut encore une fois se poser beaucoup de questions jusqu'à ce qu'on arrive à l'arbre principal, un petit peu l'arbre quartier général. Bon, c'est un petit peu souvent comme ça, voilà, quand on a des quand on a des repères voilà, encore une fois dans des sortes de forêts. Voilà, reprenez, juste pour citer un exemple, Avatar, avec l'arbre vie, donc ouais, avec les Omaticaya, ouais, qui vivaient avec les Na'vi, pardon, surtout ici, qui vivaient enfin, je crois que c'est deux branches différentes, bon là, ça sont de la même race des Na'vi, qui vivaient justement dans l'arbre vie, et puis dans l'arbre monde, c'était autre chose, si je dis pas de bêtises, mais bon, voilà, dans l'arbre maison, oui, pardon, il s'appelait comme ça, où voilà, le plus grand arbre de tout Pandora, justement, où ils avaient établi leur petite base, donc c'est là où ils pouvaient vivre, pardon, assez tranquillement. Et du coup, bah, alors, on en revient un petit peu à la même chose avec la reine mère qui est confrontée à Vanessa, enfin Vanessa qui va quand même demander une audience, avec 2 belles têtes de cerf en guise oula, avec une petite flamme qui sort. Maintenant que j'y pense, voilà, bon, j'illustre un petit peu avec le chalet à portée de main, donc c'est à ce moment-là aussi qu'on aborde le point assez important par rapport à Yami, et le fait voilà, que surtout la reine lui pardonne pas du tout, que voilà, qu'elle ait décidé de quitter le village à cause de ce mec-là, donc voilà, comme elle dit, t'es tombé sous le charme de cet homme, donc le charme, est-ce que c'est le charme vraiment amoureux, voilà, ou vraiment pas un amour passionnel, ou juste le fait de vouloir marcher à ses côtés, d'avoir vraiment été impressionné par lui. Enfin, voilà, on peut vraiment se poser beaucoup de questions. Et pour en revenir à la reine, donc ouais, elle a l'air d'être assez, bon, peut-être pas vieille non plus, mais quand même assez jeune. Enfin, un petit peu entre les deux, je dirais entre la trentaine et la cinquantaine, en étant assez dur, non, plutôt trentaine, quarantaine. Et du coup, on voit qu'elle aussi a des tatouages au niveau des yeux, donc ce qui n'est pas sans rappeler, bien entendu, notre chère Licht. Donc peut-être qu'il y a un lien aussi entre tout ça. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, même si je verrai un petit peu le mal partout, et que là, on est un petit peu sur quelque chose de tout à fait nouveau. Et du coup, on voit qu'elle est quand même grosse sur la patate par rapport à ça. Donc en plus, elle lui dit un homme tout à fait banal. Yami, c'est pas ce que j'appellerais quelqu'un de tout à fait banal. Encore plus avec les pouvoirs qu'il possède, encore plus avec son passé, le fait qu'il vient de super loin et tout. À mon avis, si elle l'affrontait, franchement, ça serait pas mal. Et peut-être quelque part qu'elle le trouverait à son goût. Bon, à part qu'elle le chipperait à Vanessa, mais quand même. Bon, voilà, il y a vraiment ce problème. J'espère que ça pourrait être résolu avec un databook ou quelque chose comme ça, ou peut-être voilà, que c'est précisé dans les différents tomes avec les informations supplémentaires. Mais voilà, de voir la différence d'âge entre le capitaine Yami et Vanessa, ça vraiment ça m'intrigue au plus haut point. Et du coup, on voit qu'elle a gros sur la patate, donc ouais, on voit qu'elle est vraiment très énervée et qu'elle fait tout péter. Et du coup, le chapitre se termine avec une Vanessa tout aussi déterminée, donc voilà, qui lui dit que c'est pas, voilà, que c'est pas tout à fait terminé. Bah, déjà, la reine, elle lui dit que voilà, qu'elle n'est pas tout à fait achevée, que c'est sa formation par rapport à ça, par rapport au fait qu'elle doit lui succéder un petit peu plus tard, qu'elle est pas terminée. Comme elle lui dit, cette pièce est inachevée. Et Vanessa, quand même, lui répond, c'est vous qui êtes incomplète. Et du coup, elle lui dit, écoutez, je suis revenu que pour une seule et unique chose. Donc, ouais, j'ai vraiment kiffé ce passage-là. Je veux que vous m'enseigniez comment annuler le sortilège ancien. Et donc, ouais, on comprend très bien que c'est bien entendu pour sauver Asta. Et surtout, bah, qu'elle se défile pas. Et du coup, bah, la sorcière, ça a un petit peu piqué sa curiosité, en tout cas là, par rapport à la reine. Et du coup, bah, on peut un petit peu se poser un petit peu les questions par rapport à ça, par rapport au fait, est-ce qu'elle voudra le soigner ou pas. Et c'est vrai que j'avais pas abordé ce point-là dans les chapitres précédents, mais bien entendu, bah, c'est vrai que là, tu prends encore plus conscience de ça par rapport au sort ancien. Bah, bien entendu que ça fait un petit peu penser à ce qui s'est passé avec Orochimaru dans Naruto. Bon, voilà, c'est vrai que c'est une petite forme d'hommage aussi, c'est assez sympa. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que j'avais pas directement tilté sur le coup par rapport à la blessure au niveau des bras. Mais c'est vrai que le cas est assez similaire, vu que c'est un sort ancien et puissant. Enfin, ancien, en l'occurrence pour Naruto, il n'était pas si ancien que ça, même pas du tout, mais extrêmement puissant et surtout voilà, pratiquement interdit et puis pratiquement impossible à soigner. Bon, c'est vrai que pour Orochimaru, on n'aura jamais la réponse par rapport à si est-ce qu'elle était capable de le soigner ou pas. Par rapport à ça, vu qu'elle l'a pas fait finalement, qu'il a choisi une autre option, et je pense pas qu'Asta aura la même option, mais quand même, ça sera assez intéressant de voir ça. Et surtout, voilà, vraiment le gros point de la question, est-ce que la sorcière va bien vouloir aider Vanessa, même si je pense qu'il y aura une petite contrepartie contre ça. Et surtout, alors peut-être que Vanessa va peut-être pouvoir apprendre ça par elle-même, ou alors que la reine va lui donner les 2-3 petits fragments histoire de lui enseigner tout ça, et qu'au final, après, elle va se carapater, elle va vite se manier, de s'esquiver, de se casser, de pouvoir soigner Asta directement par ses propres moyens. Et après, il y a encore la possibilité, et c'est vrai que si on part vraiment très très loin, que Vanessa se gourre justement dans le processus, que voilà, elle croit maîtriser justement cette technique, cette magie, pardon, et qu'au final, bah, la maîtrise pas tout à fait à la perfection, et que du coup, ça fasse un petit effet encore plus négatif pour Asta. Bon, là, je pars un petit peu loin, mais c'est pas impossible, ça pourrait être intéressant, et encore une fois, il faut étudier toutes les possibilités. Voilà, j'espère en tout cas que ce chapitre vous aura plu, hâte vraiment de voir la suite. Voilà, pour moi, c'est plus un petit chapitre de transition avec pas mal d'informations, enfin, vraiment pas de transition, mais de début
début un petit peu dark, ouais, début d'intrigue, c'était plus le dernier vraiment qui faisait la transition. Et du coup, bah, là, on apprend vraiment beaucoup plus d'informations et vraiment hâte de voir tout ça, même si ça va un petit peu plus vite et que j'aurais aimé, voilà, voir un petit peu tout le monde un petit peu cheminer par rapport à Vanessa et tout, et qu'on nous montre ce que sa confrontation avec la reine un petit peu plus tard, voilà, qu'on garde un petit peu le suspense par rapport à la forêt des sorcières, alors que là, on nous la mentionne et 2 pages après, on la voit, on voit même après la reine carrément. Donc voilà, on nous montre un petit peu le plus gros directement. Bon, après, je comprends que l'auteur a envie de faire avancer les choses et de pas faire stagner, voilà, que les chapitres plaisent, mais quand même, enfin, voilà, encore plus, c'est vrai, avec ce choix scénaristique totalement voulu, je pense, par rapport, voilà, à la mission qui a été un petit peu écourtée, les 3 nouveaux persos qui sont introduits via une mission qu'on n'a pas encore vue, ça, voilà, j'espère qu'on aura 2-3 petits flashbacks ou que le spin-off, que je vous ai mentionné tout à l'heure, adapte à cette histoire-là. Voilà, ça pourrait être aussi, intéressant. Voilà, bon, en tout cas, ça m'intéresse. Tout ce qui tourne là-dessus et si on peut avoir des infos supplémentaires. Alors voilà, pour moi, il manque un petit quelque chose et un petit flashback ne serait pas pour me déplaire. Encore une fois, si, le spin-off ou même un futur spin-off, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant si c'était pas le premier qui interpréterait, enfin qui parlait justement de cette histoire-là. En tout cas, voilà, beaucoup de bonnes choses et en tout cas, impatient de voir la suite. J'attends vos réactions, que vous avez des commentaires par rapport à tout ça. Sur ce, je vous embrasse bien fort sur le bout de la truffe et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Ça en a.